Bonjour, bienvenue sur cette présentation en ligne des innovations, produits et services de Soprema dans le domaine des isolants biosourcés. Donc je me présente, François Maguer, chef de marché pour Soprema sur les produits biosourcés et accompagné de Stefano Mille-Fiorini qui est prescripteur dans ce domaine sur le secteur du nord de la France. Bonjour. Nous allons commencer donc la présentation avec un petit rappel sur les évolutions de ce secteur d'activité en France. Rappel qu'il est toujours utile de faire parce qu'il y a eu des changements considérables ces dernières années. Donc cette diapo présente une synthèse de l'offre telle qu'elle était en 2017 dans ce domaine des isolants biosourcés. Nous avions à l'époque 4 avis techniques pour la ouate de cellulose en plancher de comble et en insufflation dans les constructions ossature bois. Nous avions 2 ou 3 avis techniques pour l'isolation par l'intérieur, donc l'ITI, pour des isolants semi-rigides. Il existait 2 avis techniques pour l'isolation sur ossature bois sous enduit et il existait à l'époque 10 lignes de production de matériaux biosourcés en France. Donc ça, c'était la situation en 2017. Et voici donc la situation en 2024, donc avec des changements quand même assez considérables. Entre 2017 et 2024, la ouate est devenue traditionnelle en soufflage en plancher de comble, donc via le DTU 4511, paru en 2020. C'est passé assez inaperçu à cause du Covid, mais il est bien paru à ce moment-là. Il y a 15 avis techniques pour l'isolation par l'intérieur, couvrant de multiples produits issus de toutes filières. Le bois, la ouate de cellulose, mais pas que, aussi les fibres textiles diverses et variées, issues du monde agricole ou du recyclage. Il y a une douzaine d'avis techniques pour l'isolation par l'extérieur sous enduit, avec un très grand changement qui est que maintenant ces systèmes d'isolation par l'extérieur sous enduit sont validés pour aller sur des bâtiments soumis à l'instruction technique 249, donc c'est le contrôle du risque incendie en façade. Il y a des systèmes, nous y reviendrons, sous ATEX pour aller sur toiture terrasse. On a vu apparaître aussi des systèmes mixtes bois-béton. On voit apparaître des systèmes sous ATEX pour les façades bois et métalliques. Il y a des systèmes qui vont sous du plancher chauffant, nous y reviendrons. Il y a des PV acoustiques disponibles chez de multiples industriels. Et il y a à l'heure actuelle 17 lignes de production en France et il y en aura 20 en 2026. Donc un changement assez considérable de cette offre biosourcée en France, que ça soit chez Soprema ou chez d'autres. Et nous allons revenir sur les évolutions récentes concernant Soprema. Alors pour finir ce panel historique du biosourcé, vous voyez ici des chantiers typiques en 2017, réalisés avec des solutions Soprema. Donc c'est essentiellement à l'époque de la maison individuelle, où vous le voyez à droite du petit ERP. Donc à droite c'est un ERP construit d'ailleurs en ossature bois et d'ailleurs partiellement hors site à l'époque, un chantier assez innovant. Donc voilà, ça c'est les chantiers typiques en 2017. Ce sont les chantiers typiques en 2017. En 2020, on voit un changement d'échelle avec à gauche une construction ossature bois. Ce que vous voyez là, c'est bien un immeuble à façade ossature bois. Là aussi, isolé entièrement avec des matériaux biosourcés, que ça soit sous enduit, sous le parement ventilé, à l'intérieur de l'ossature elle-même et en isolation, en doublage de cette ossature bois côté intérieur. Et à droite, vous avez un chantier typique de rénovation en isolation par l'extérieur sous enduit, réalisé lui aussi vers 2020, qui montre d'ailleurs qu'on peut avoir une certaine imagination en réalisant de l'isolation par l'extérieur sous enduit. Et ça sont des chantiers typiques en 2024. Alors vous avez à gauche l'Arena Paris Nord, historiquement appelé le Colisée, au Tremblay en France,
Vous voyez la photo du chantier en 2023. Cette photo a 14 mois, elle a été prise en juillet 2023. Et donc, tout ce que vous voyez recouvert par un parapluie, c'est de la façade ossature bois qui fait 15 mètres de haut. La photo est prise de loin. Le bâtiment est assez important. Et vous avez en dessous la photo du chantier fini cette année. Ça a été livré. Donc, en fait, tout ceci est une salle de spectacle et de sport. Et ce que vous voyez en rouge, en fait, c'est de l'isolation fibre de bois sous enduit réalisée avec notre partenaire Zolpan. Et donc du produit Pavawall GFXL qui a été posé sur la totalité des façades, y compris les courbures d'ailleurs. Et puis à droite, vous avez le plus gros chantier actuellement en cours en biosourcé en France. Donc tous les immeubles colorés que vous voyez sur la photo aérienne sont actuellement en cours de rénovation avec des travaux d'isolation par l'extérieur, là aussi sous enduit, mais aussi avec de la façade rapportée. Et tout est réalisé en fibre de bois pour la partie sous enduit avec notre partenaire Weber. Et il y a 27 000 mètres carrés de façade concernés sur ce chantier. Donc vraiment un changement complet entre 2017 et 2024 de type et d'ampleur de chantier adressés par les matériaux biosourcés en France. Et après cette présentation générale, je laisse la parole à Stéphano. Merci François. Donc effectivement, comme l'a dit François, il y a une évolution ces dernières années du marché et des usages des matériaux biosourcés. Et évidemment, il a fallu l'accompagner et on va continuer à l'accompagner nous chez Soprema avec de l'innovation et des idées nouvelles si possible. Donc quelques exemples, on va suivre de systèmes, des types de systèmes que nous avons développés ces dernières années. Il y en a qui ont déjà quelques années de recul et d'autres qui sont vraiment tout frais. Une première approche que nous avons mis en avant, c'est celle des systèmes mixtes. Tout simplement, profiter de la complémentarité des performances et des caractéristiques entre les isolants biosourcés et des isolants qui ne sont pas biosourcés, qui sont des isolants traditionnels, mais que nous avons aussi à la gamme chez Soprema, par exemple le polyuréthane. Donc deux exemples, sur la gauche, c'est le système EFI-cloison, qui est, comme son nom l'indique, un système destiné à l'isolation des cloisons plutôt sur local non chauffé. C'est quelque chose, c'était un type de paroi qui était traité de manière un peu particulière dans les réglementations thermiques, notamment RT 2012, dans lequel on associe effectivement de la fibre de bois semi-rigide de type Pavaflex avec du polyuréthane de type Effimur pour associer les caractéristiques de ces deux familles de produits. D'un côté, le polyuréthane avec sa très forte performance thermique permet de réduire l'épaisseur globale du système et d'avoir donc quelque chose d'assez compact. Et on associe ça avec la fibre de bois Pavatex, Pavaflex dans ce cas-là, qui a une très bonne performance thermique aussi, mais surtout qui apporte en plus en termes d'acoustique nettement meilleur que le polyuréthane, une meilleure gestion du confort d'été grâce à sa masse et à son déphasage, et puis évidemment aussi un meilleur bilan environnemental. Un petit peu même combat, même principe sur la droite, vous voyez le système EFI-Sarking, donc isolation extérieure des toitures en pente. C'est un système qui vient s'intercaler entre les chevrons, et donc la charpente et la couverture. Ça peut être utilisé aussi bien en neuf que en rénovation. Et d'ailleurs, la technique Sarking, elle est de plus en plus utilisée. Moi, je le constate dans ma pratique au quotidien, dans la rénovation notamment des toitures traditionnelles, par exemple dans Paris, notamment pour des questions de confort d'été. Et là, voilà, on a encore une fois cette double, on gagne sur les deux fronts, on a un peu le meilleur des deux mondes en ayant d'un côté le polyuréthane qui permet de réduire l'épaisseur globale du système avec sa très forte performance thermique et la fibre de bois qui est dans ce cas-là une fibre de bois rigide qui apporte l'inertie, donc le déphasage, le côté acoustique, une meilleure impact environnemental et dans un certain cas, typiquement on le voit à l'image, quand on utilise de l'isolaire multi, c'est un produit qui est tellement dense qui fait aussi écran de sous-toiture, donc ça nous fait l'économie d'un écran de sous-toiture, donc on a vraiment une solution
des produits complémentaires et une solution qui sait un peu tout faire grâce à cette complémentarité. D'autres exemples de choses que nous avons développées ces dernières années, François en a touché un petit mot tout à l'heure. Un système sous ATEX, ça s'appelle le Pavaroof, et c'est à ce jour le seul et unique système d'isolation biosourcé, un support d'étanchéité des toitures terrasses bois, qui associe encore une fois les caractéristiques de la fibre de bois rigide avec du liège, avec un pare-vapeur hygrorégulant et avec les membranes PVC du groupe Soprema. Donc c'est un système sous ATEX qui répond parfaitement aux contraintes feu parce qu'on peut le poser en ERP et parce que en choisissant la bonne membrane, il répond parfaitement au meilleur classement vis-à-vis du feu venant de l'extérieur, le classement Beruf T3 pour ceux qui connaissent. Et c'est un produit qui donc trouve petit à petit son marché. Comme je vous disais, il est sous ATEX. Là, il a un aspect vraiment gagnant. C'est évidemment au-delà de l'impact environnemental, de l'impact carbone, c'est la performance acoustique. C'est un produit qui permet de répondre à des exigences acoustiques sur des toitures bois qui, avant, avec les systèmes traditionnels, n'étaient pas facilement envisageables. Donc, voilà encore une nouveauté. Depuis déjà 4 ou 5 ans. C'est une nouveauté relativement, mais bon, c'est dans le spectre de temps que nous analysons, c'est relativement récent. Ça, c'est vraiment une nouveauté de juste avant l'été. Hein. Le produit est sorti sur le marché juste avant l'été. Il s'appelle Pavasol. Et là, encore une fois, c'est un peu une première. C'est le premier isolant biosourcé pour l'application sol, comme son nom l'indique. Donc, sous chape, idéalement, c'est un produit dont la vocation n'est évidemment pas, au moins pour le moment, de concurrencer sur les volumes de cet usage le polyuréthane, que nous-mêmes fabriquons, le fameux TMS, et qui est le leader sur ce marché depuis des décennies, j'ai envie de dire. Mais c'est un produit qui pourra permettre à certains concepteurs de répondre, par exemple, à des besoins très poussés en recherche d'un label biosourcé, puisque c'est un produit qui est rigide, donc assez dense, qui apporte pas mal de kilos de matières premières biosourcées par mètre carré de surface plancher, sans trop de contraintes. C'est le premier isolant biosourcé avec une certification ACERMI avec le classement sol que vous voyez à l'écran, donc SC2A2. Ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser dans les planchers des locaux d'habitation, évidemment, mais pas que. On peut ne pas se priver de aller sur du plancher avec un peu plus de charge. Bon, on pourra pas faire des planchers de type industriel avec des racks de stockage ou des machines roulantes, mais on peut quand même faire du tertiaire, des bureaux et plusieurs choses. On a alors la difficulté pour l'instant, on n'a pas encore ça reste une technique non traditionnelle, il n'est pas visé par un DTU, on n'en a pas encore de la vie technique, mais on a rédigé un guide de pose qui nous permettra de réaliser quelques chantiers justement pour aller vers la vie technique. Et dans ce guide de pose, il y a 2 modes de pose qui sont visés. Une pose en plancher intermédiaire purement acoustique avec uniquement le Pavasol, avec des résultats en bruit de choc que vous voyez à l'écran, qui sont plutôt intéressants. Et un deuxième mode de pose, un plancher thermoacoustique, donc en association avec le TMS, en polyuréthane, ou avec des épaisseurs quand même encore raisonnables. On arrive à des très bonnes performances thermiques. Et donc, voilà, encore une fois, une nouvelle fois, système mixte, quelque part, dans un des 2 modes de pose de ce produit-là, on retrouve le système mixte avec les avantages des deux familles de produits, la plastique alvéolaire et le biosourcé. Autre innovation qui date celle-ci de 2023, ça concerne la Watt universelle cristal. La Watt faite à base de glassine, de papier de glassine. Je pense que c'est un nom que
qui commence un tout petit peu à devenir un peu plus connu qu'il y a encore quelques mois, puisqu'on en parle beaucoup. Mais encore il y a quelques mois, quand on parlait de glycine, personne ne savait de quoi on parlait. Donc je vais revenir pour ceux qui ne sauraient pas encore ce que c'est. La ouate de cellulose en soi, c'est un matériau qui regroupe plein d'avantages. Ça a un impact carbone très très réduit parce qu'on part d'un déchet, on ne chauffe pas, on consomme pas d'eau dans la fabrication. Comme disait François, il est couvert par un DTU, donc c'est une technique traditionnelle. Il est performant en thermique, il est pas très cher, il apporte du confort d'été. Donc que des avantages, mais on s'est retrouvé ces dernières années avec quand même un point d'interrogation sur la matière première entre guillemets, puisqu'on utilisait exclusivement des déchets de papier de journal. Et bon, comme vous le savez, les gens ne lisent plus de journaux. Donc il a fallu chercher une autre matière première, et donc c'est là qu'on est tombé sur cette glacine, sur ce papier de glacine, qui est tout simplement vous le voyez un petit peu à l'écran, c'est support d'étiquette. Donc, en fait, on a découvert qu'il y a 50 000 tonnes chaque année en France et 500 000 tonnes chaque année en Europe qui sont utilisées dans la logistique, dans l'agroalimentaire, dans la cosmétique et dans plein de domaines, et pour lesquels il n'y avait pas la moindre filière de recyclage. Tout était enfui ou incinéré. Donc, nous sommes en train désormais de créer cette filière, parce qu'on arrive avec cette glacine à faire un isolant, à produire un isolant en ouate de cellulose qui a à peu près les mêmes caractéristiques et les mêmes performances que la ouate traditionnelle, mais avec en plus un avantage, c'est qu'elle fait beaucoup moins de poussière à la pose, donc elle est très appréciée par les poseurs, et donc c'est un produit que nous avons breveté, donc on a l'exclusivité, et c'est très apprécié sur le marché. C'est une innovation qui pour ainsi dire cartonne pas mal, et qui trouve son marché et ses adeptes. Toujours dans le rayon, dans le domaine de la ouate de cellulose, une autre innovation de 2023, ça a été le Pavacel. Le Pavacel, ce sont des panneaux semi-rigides composés à 80% de ouate de cellulose et à 20% de coton recyclé. Donc là aussi, vous voyez que souvent l'innovation passe par la mixité des matériaux. Donc là aussi, c'était une première de mélanger ces deux ressources, on va dire. Les avantages de ce produit-là, les applications, c'est l'isolation par l'intérieur, plutôt doublage, cloison, avec des avantages majeurs. C'est un produit qui est du coup très très, grâce à ce mélange de matières, il est très très doux, donc doux à la pose, et très flexible, et donc ça donne aussi une très très bonne performance acoustique, si bien que nous avons développé une référence spécifique, un 45 mm pour les cloisons, avec des très bons résultats acoustiques à la clé. Donc là aussi, un produit qui a un peu plus d'un an et qui trouve assez rapidement un bon succès sur le marché. Dernière ligne droite pour moi, on a une caractéristique chez Soprema, bien sûr, on travaille sur le biosourcé, on travaille les systèmes mixtes, et on croit aussi à la possibilité de sauver, entre guillemets, de redorer le blason et de améliorer le bilan carbone des isolants plastiques alvéolaires qui ont pas une très bonne réputation de base d'un point de vue environnemental, mais nous on y croit quand même. Et donc pour ce qui est du polyuréthane, par exemple, on a été les premiers au monde. On a une usine aujourd'hui à Strasbourg qui s'appelle Sopraloop, qui récupère des bouteilles en plastique, en PET opaque, type bouteille de lait, pour en faire du polyol, qui est un des deux composants de la mousse isolante en polyuréthane. C'est une usine pilote qui produit déjà quand même pas mal de tonnes de polyol. Ça répond pas encore à tous nos besoins, mais c'est un pas dans la bonne direction, et donc on continue à développer ces solutions-là. Donc on essaye de mettre du biosourcé, voire du recyclage et de la récupération, même dans les isolants plastiques et alvéolaires. Même combat pour le polystyrène extrudé, le Sopra XPS, parce que ça s'appelle comme ça. Il est fabriqué
majoritairement, voire à 100%, il peut être fabriqué à 100% à partir de polystyrène recyclé. On peut se passer de polystyrène vierge, donc on peut récupérer tout ce qui est barquette de ce que vous voyez à l'image, hein, emballage en polystyrène, barquette de poissonnier, barquette de kebab, tout ce qu'on veut. On peut faire notre polystyrène extrudé à 100% à partir de matières premières de récupération. On peut se passer de polystyrène vierge. Aujourd'hui, quand on n'est pas à 100%, c'est que il nous manque un petit peu la filière en amont, hein, la filière de récupération, qui est parfois encore pas suffisamment staffée, mais techniquement, c'est tout à fait possible de fabriquer polystyrène extrudé à partir à 100% de matières premières recyclées, sans altérer les caractéristiques de ce produit-là, qui, on rappelle, sont fondamentalement une excellente tenue mécanique, résistance à la compression, c'est le meilleur isolant du marché, une très bonne tenue à l'eau, donc tout ce qui est application dans des environnements agressifs, type dallage et soubassement et les toitures terrasses inversées. Le polystyrène, c'est une solution technique très intéressante, donc c'est bon de savoir qu'on arrive à le fabriquer de manière plutôt vertueuse. Je relaisse la parole à François pour la fin. Merci Stéphano. Alors, suite à cette présentation donc sur les différents circuits utilisés pour proposer des matériaux, soit des solutions innovantes, soit, je dirais, des innovations dans la composition de matériaux et de produits qui existaient déjà, un petit rappel sur la production des isolants fibres de bois, puisque Stéphano a parlé de la production des isolants boîtes de cellulose, dites grises à base de papier journal et dites cristal à base de papier glacine. Donc en fait, les isolants en fibres de bois de Soprema sont réalisés dans les Vosges, à Épinal. Donc vous voyez d'ailleurs une photo de l'usine. Les matières premières sont soit des plaquettes de scierie, c'est-à-dire en fait le déchet des scieries une fois qu'elles ont débité les grumes de bois. Donc c'est un déchet à la base, hein, qui sert aussi d'ailleurs à faire de la pâte à papier. Nous pouvons aussi utiliser partiellement du bois impropre à tout autre usage, à savoir le bois scolité, qui est aujourd'hui quand même une grande question dans les forêts françaises et européennes. Hein, l'infestation des massifs par le scolite, hein, qui ne laisse aucune chance aux arbres une fois qu'il s'est installé dedans. Donc vous voyez d'ailleurs une photo typiquement de ce que c'est qu'un tronc scolité. On ne peut rien en faire. Il a perdu toutes ses propriétés mécaniques. Et nous utilisons aussi des billons qui sont en fait les déchets de l'exploitation forestière, puisqu'en fait, pour pouvoir faire pousser des gros arbres, à un moment donné, il faut faire ce qu'on appelle des coupes d'éclaircies. Donc, on va sélectionner des arbres plus petits ou plus malingres et on va les découper. Et en général, ils n'ont pas encore une taille qui permette d'être utilisés pour faire du bois d'œuvre. Donc, nous utilisons ces coproduits en fait de l'exploitation forestière pour réaliser les isolants fibres de bois. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs une des raisons de l'installation de l'usine à Épinal. Nous sommes dans les Vosges. La distance moyenne d'approvisionnement du bois est de 90 km, puisqu'en fait, ça n'a aucun sens économique que de transporter ce type de matière première sur des distances plus importantes. Et une innovation en 2024 qui nous avait été demandée de manière importante et récurrente par nos clients, c'est la collecte des déchets de chantier. Donc nous lançons en 2024. Vous voyez typiquement un chantier d'isolation de façade avec donc de la fibre de bois rigide, en l'occurrence du Pavawall. Donc ce type de chantier génère des déchets de découpe, notamment plus il y a de fenêtres et de portes, plus il y a des déchets de découpe. Et nous pouvons collecter cela, alors soit avec des big bags, soit on remet ces déchets sur des palettes que nous appelons les palettes Tetris. Je pense que tout le monde voit avec les photos ce à quoi nous faisons allusion. Nous collectons donc ces éléments directement sur les chantiers ou dans les dépôts des entreprises. Et via un circuit logistique que nous mettons en place, cela revient à l'usine de Golbey. Donc Golbey, c'est la banlieue industrielle d'Épinal. Et nous en refaisons des isolants fibres de bois.
Donc l'objectif est de collecter le plus possible de ces déchets, de manière à ce que nos clients n'aient plus besoin de les amener en déchetterie, où ils pourraient servir de combustible solide de récupération, mais nous estimons que c'est plus vertueux que d'en refaire des isolants qui vont du coup redonner une durée de vie importante à ces déchets de chantier. En termes de capacité de production, pour répondre à une question qui nous revient encore, il y avait effectivement eu en 2021 et 2022 une certaine crise de l'offre sur le marché des produits biosourcés. Donc Soprema a décidé d'y répondre. Vous voyez donc ici les photos du chantier de notre toute nouvelle ligne de production. Ces photos datent un tout petit peu, elles ont été prises au printemps dernier. Aujourd'hui, l'usine est quasiment terminée, elle sera terminée d'ici la fin de l'année. Et elle va donc permettre d'augmenter nos capacités de production pour le marché français et pour d'autres pays. Donc ça, c'est un chantier qui est quasiment achevé et qui sera productif à partir du tout début de l'année prochaine. Et pour ce qui concerne la ouate de Glassine, nous avons un projet d'usine en Bourgogne, un projet dont la construction va démarrer dans la période qui vient. Et donc cette usine sera productive dans un délai, somme toute, assez court pour ce type de projet industriel et permettra donc d'augmenter la production de ouate de cellulose sur le marché français. Et aussi de mieux couvrir le territoire, puisque donc l'usine est en Bourgogne, notre usine actuelle de ouate de cellulose se trouve du côté de Bordeaux. Donc nous aurons un meilleur maillage du territoire pour économiser aussi en bilan transport, puisque rien ne sert de transporter de l'isolant sur des centaines de kilomètres. En tout cas, moins cela fait de chemin, plus c'est intéressant pour tout le monde. Et je crois que nous sommes arrivés au bout de la présentation et il est temps de vous remercier pour votre attention et n'hésitez pas à nous poser des questions. Alors, je vois qu'il y en a quelques-unes. Les questions arrivent effectivement sur le chat. Si tu veux, je te les lis et tu peux apporter des réponses, puis je peux compléter aussi dans certains cas. Ok. Donc, j'ai une première concernant le Pavasol. Est-il CF, c'est-à-dire, je suppose, en coupe-feu, et peut-il se poser sur un plancher bois entre deux logements? Alors, le Pavasol n'est pas coupe-feu, clairement, tout comme d'ailleurs la plupart des isolants pour le sol. Le polyuréthane non plus, par exemple, n'est pas coupe-feu. Aujourd'hui, le domaine d'emploi du Pavasol, c'est sous chape. Donc typiquement, si vous évoquez des planchers bois avec ce qui se fait souvent, un système de sol flottant par-dessus, ce n'est pas un domaine d'emploi décrit dans les DTU correspondants pour un produit comme le Pavasol. C'est une question de classement sol, il faudrait qu'il soit SC1, or en fait il est SC2. Très bien. Deuxième question, avez-vous développé des FDES spécifiques pour l'ensemble des produits présentés? Alors oui. Oui, depuis 2018 pour les premières FDES des produits biosourcés. Nous avons sur la base Ignes une liste assez longue de FDES pour la fibre de bois et la ouate de cellulose. Certains produits nouveaux n'ont pas encore leur FDES puisque les vérificateurs, enfin les calculateurs de FDES et les vérificateurs nous demandent un certain recul sur les données de production des produits en question. Alors, c'est des fois un peu étonnant, mais c'est comme ça. Et donc, par exemple, pour la ouate cristal, la FDES sortira vers décembre-janvier. C'est un produit, voilà, il faut en produire une certaine quantité pour pouvoir justifier des données de production et de son bilan énergétique de production, par exemple. Pour le Pavasol, c'est en cours aussi. Pareil, c'est un produit assez nouveau, assez innovant, et donc il faut en produire. Le Pavacel, ça viendra aussi. Par contre, pour ce qui est de la gamme fibre de bois, je dirais historique,
qui a été présenté sur différents chantiers références. Là, nous avons des FDES pour à peu près tout et dans toutes les épaisseurs. Question suivante. Concernant les ossatures bois, plus panneaux de bois, plus enduit en extérieur, n'y a-t-il pas de risque de fissuration, modification dimensionnelle, moisissure pour une isolation par l'extérieur? Quel test existe pour attester de la durabilité de ce type de système? Avez-vous des retours de chantier? Alors, depuis à peu près 30 ans, les retours de chantier, puisque Pavatex, historiquement, et avant son rachat par Soprema, est un acteur qui a toujours travaillé dans ce domaine de la fibre de bois rigide sous enduit sur les façades ossature bois, et maintenant, pas que, puisque nous traitons aussi donc les façades maçonnées. Non, il n'y a pas de sinistre, il n'y a pas de risque sériel. Les systèmes sont sous avis technique. Depuis, pour ce qui concerne le système avec nos partenaires Zolpan et Parex Lanco, par exemple, depuis 12 ans, et avec des chantiers qui ont été faits partout en France et avec d'autres partenaires partout en Europe. Donc, il n'y a pas de risque particulier de fissuration. Et je me permets de compléter vis-à-vis des moisissures, c'est même carrément un des points forts de la fibre de bois et des isolants biosourcés en général, le fait d'être ouvert à la transmission de vapeur, donc de réduire considérablement le risque de moisissure par rapport à d'autres isolants qui seraient eux étanches à la vapeur. Question suivante. Vos filières de matériaux recyclés sont-elles assez efficientes afin de vous permettre de sortir des produits moins chers que les produits neufs? Ça, c'est une grande question. Alors, ce qu'il faut savoir dans tous les cas, c'est que la matière première recyclée, ça coûte. Le fait de recycler, de collecter des déchets, par exemple, collecter des déchets de chantier de fibre de bois, pour en refaire de la fibre de bois, ça coûte de l'argent. Et effectivement, tant que les filières ne sont pas mises en place de manière industrielle, eh bien, utiliser de la matière première recyclée coûte de l'argent. Alors, pour certains produits, de toute façon, c'est consubstantiel au produit. Par exemple, les ouates de cellulose, que ça soit la ouate à base de papier journal ou à base de papier glacine, ce sont de toute façon des déchets et ce ne sont que des matières premières recyclées qu'il a fallu aller collecter. Donc ça, c'est la base. Pour la ouate de cellulose, par exemple. Pour ce qui est des isolants plastiques alvéolaires, le but du jeu, c'est que ça ne coûte pas plus que de la matière première neuve, mais effectivement, ça demande une organisation particulièrement efficace pour y arriver. Mais après, de toute façon, il faut bien avoir en tête, effectivement, collecter des déchets coûte de l'argent. Donc après, on a le choix. Soit on les enfouit, soit on les brûle. C'est ce qui coûte le moins cher. Mais on fait, du coup, pas du tout d'économie circulaire. Question suivante. Alors, on pousse les archis à appliquer des isolants biosourcés, mais qui au final n'ont pas de F2S individuel, exemple Pavaflex, autrement dit, qui ne pourront même pas être intégrés dans l'étude thermique RE 2020. Donc effectivement, là du coup, si tu veux, je la prends. Oui, Pavaflex, c'est pour l'instant le seul de nos produits déjà qui sont sur le marché depuis quelques années, qui n'ont pas encore leur FDES, mais pareil, je crois qu'on l'attend avant la fin de l'année. Là aussi, il y avait une question de c'est fabriqué sur une ligne qui est toute neuve, et donc sur laquelle on n'a pas encore le recul nécessaire pour avoir les données de production, mais normalement ça va arriver très bientôt, et donc vous pourrez sans problème intégrer le Pavaflex au projet RE 2020. Je la relis, mais je pense que tu as déjà un petit peu complètement répondu. Est-ce que la collecte des déchets de chantier engendre un surcoût? Alors, oui et non. Oui et non. Cela dépend de la quantité. Alors, il y a en dessous d'une certaine quantité un coût pour venir chercher les déchets. Mais que de toute façon, le producteur de ces déchets
à savoir l'entreprise, aura de toute façon, parce que de toute façon, si c'est lui-même qui va les déposer à la déchetterie, il y a un coût, ne serait-ce que le coût d'y aller et du temps passé par les équipes de l'entreprise de pose. Donc en fait, on peut pas dire que ce soit on peut pas dire que ce soit un surcoût. Et à partir d'une certaine quantité, l'objectif c'est que l'enlèvement soit gratuit. Donc là, du coup, il n'y a plus de surcoût du tout. Voilà. Vos isolants biosourcés sont-ils utilisables pour des bâtiments ICPE logistiques, par exemple? Alors, si on parle de bâtiments ICPE logistiques qui sont assez souvent en façade double pot métal, pour le moment, il n'y a pas de produits biosourcés validés dans ce type de domaine d'emploi, qui est effectivement un domaine d'emploi assez compliqué pour les biosourcés. Pour le moment, là, à l'instant précis où nous nous parlons, la réponse est non. Ok. Où en est le projet d'usine d'isolant en paille de riz à Saint-Gilles dans le Gard? Alors, il avance, mais vous aurez remarqué que nous n'en avons pas parlé, donc voilà. Mais ce projet avance et la paille de riz est toujours un sujet. Comment éviter les rongeurs et parasites sur les isolants biosourcés? Alors, qu'entend-on par parasite? Pour ce qui est de la ouate de cellulose, par exemple, il n'y a ni rongeur ni parasite. Ça, c'est clair. La ouate de cellulose en vrac repousse les rongeurs qui ne s'y installent absolument pas. Et il n'y a pas non plus d'attaque parasitaire connue. Sur les isolants biosourcés, en tout cas fibres de bois que nous produisons, nous n'avons pas identifié d'attaque parasitaire spécifique sur les isolants fibres de bois. Depuis que la production existe, c'est-à-dire, pour ce qui concerne Pavatex, quand même depuis 1932. Il faut quand même le rappeler, hein, le premier isolant fibre de bois produit par Pavatex, c'est 1932. Et il n'y a pas d'attaque parasitaire identifiée. Maintenant, les rongeurs, de toute façon, si un rongeur décide de s'installer dans un isolant, quel que soit l'isolant, il s'y installera. Et c'est valable aussi pour les plastiques. C'est voilà, n'importe quel type d'isolant, si un rongeur veut s'y mettre, il s'y met. Oui, disons que globalement, que ce soit les isolants biosourcés ou les autres isolants traditionnels, l'idéal, c'est de bien les protéger pour éviter que le rongeur il y arrive, parce qu'effectivement, comme le dit François, il mange le plastique, il mange les laines minérales et il se gêne pas. Est-il prévu de développer des isolants biosourcés pour l'isolation de toiture terrasse béton en rénovation et sous-bardage sur mur béton en rénovation? Nous savons que ce sont des demandes importantes. Voilà. Donc, à bon entendeur. Pavarouf est-il utilisable en présence de panneaux photovoltaïques en toiture? Non, pour le moment, non. Domaine d'emploi de latex, c'est pour l'instant uniquement la terrasse inaccessible. Ça, c'était au moins pour l'instant la dernière question. Je n'en vois pas d'autres arriver. Si. Concernant le Pavarouf, celui-ci peut-il être utilisé sous protection lourde? La membrane d'étanchéité doit-elle être spécifique? Alors donc, c'est effectivement les conditions de mise en œuvre de latex. C'est une membrane PVC de chez Flag, qui est la marque Soprema des membranes synthétiques. Et c'est une membrane synthétique autoprotégée, donc non, pas de production lourde dessus. Est-il prévu de développer des isolants biosourcés sous toiture terrasse étanchée végétalisée? Je peux te citer François, nous savons que c'est une forte demande. Je ne vois pas apparaître d'autres questions pour l'instant. Si.
une dernière. Non. Non. Apparemment, il n'y a plus de questions. Donc, bon, on peut encore une fois vous remercier pour votre écoute, pour votre temps. Je ne sais pas si François, tu as un dernier mot à dire en plus. Bah, écoutez, moi, nous remercions chaleureusement l'ensemble des participants pour nous avoir écoutés. J'espère que cela vous aura apporté un certain nombre d'éléments d'information et donc, eh bien, au plaisir après de vous revoir dans des présentations futures pour de nouvelles innovations futures à venir. Bonne journée. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Bonne journée.